Avec les normes de qualité qui se resserrent sans cesse et la production animale qui est de plus en plus performante, le fusariose devient un véritable ennemi pour vos cultures et vos animaux. Voici quelques conseils pour en limiter son impact. Les champignons causant la fusariose peuvent se présenter sous différentes souches qui, elles, affecteront différentes parties du plant de maïs. Les deux maladies principales liées à ces champignons sont la pourriture de l'épi et la pourriture de la tige. Selon Georges Agrios, auteur du livre Plant Pathology, les pertes de rendement causées par cette maladie peuvent être de 10 à 30 %. Même si ces pertes sont considérables, ce qui inquiète le plus les producteurs agricoles, c'est son impact sur la qualité de leur récolte. Cette maladie a la capacité de créer des mycotoxines dans le grain ou la tige. La vomitoxine appelée DON et la zéaralénone sont deux des toxines les plus connues causées par la fusariose. Ces mêmes toxines sont toxiques pour l'être humain et plusieurs animaux. C'est pourquoi il est important de surveiller cette maladie et de tenter de la freiner. Les champignons ont la capacité de survivre à nos hivers. Le fusarium reste donc présent dans nos résidus de culture en attendant d'infecter une autre culture l'année suivante. Les céréales comme le blé et l'orge sont également très sensibles à la fusariose. Si vous plantez du maïs l'année suivante d'une année de blé ayant eu un problème de cette maladie, il y a fort à parier que votre nouvelle culture aura les mêmes problèmes. Pour infecter un plant, les champignons ont besoin de certaines conditions favorables à son développement. Dans le cas de la fusariose, des conditions chaudes et humides vont créer un environnement propice à son développement. Certaines techniques peuvent être pratiquées pour minimiser le risque d'infection de la fusariose dans vos cultures. La rotation des cultures est une des étapes les plus importantes à suivre. Faire une rotation avec les cultures non sensibles comme le soya ou le canola permettra de briser le cycle de la maladie de la fusariose. Dans le cas de plusieurs années consécutives en maïs, un travail de sol afin d'enfouir les résidus infectés de fusariose peut aider à réduire les risques de cette maladie. La sélection de l'hybride aidera également à réduire les risques d'infection de la fusariose dans votre maïs. La sélection génétique ainsi que les avancements technologiques font en sorte que nous sommes maintenant capables de sélectionner pour des variétés beaucoup moins sensibles à cette maladie. L'utilisation de ces variétés vous aidera à réduire les risques de fusariose dans vos champs. L'autre outil disponible pour combattre le développement de la fusariose et des toxines est l'utilisation d'un fongicide. À ce jour, le seul fongicide homologué pour la suppression de la pourriture de la tige et de l'épi est le ProLine. Plusieurs essais ont prouvé qu'on pouvait réduire de 50 à 60 % le taux de vomitoxine dans le grain ou l'ensilage. Comme le champignon causant la fusariose affecte le plant lors de la pollinisation, l'application du ProLine doit se faire lorsque les soies sont bien sorties. Il est très important d'aller protéger les soies puisqu'elles sont carrément la porte d'entrée de la maladie dans le maïs. Ce stade critique survient généralement de 2 à 10 jours suivant la sortie complète des croix. Donc l'utilisation d'une automotrice ou d'un applicateur aérien est nécessaire. Même s'il est pratiquement impossible d'éliminer la fusariose complètement de vos champs, les conseils que nous avons énumérés dans cette vidéo vous aideront à limiter son impact sur vos cultures pour ainsi viser plus haut.